Eh bien le bonjour et bienvenue sur BIA France, la plateforme numéro 1 pour réviser votre BIA en France. Et aujourd'hui on va passer à l'anglais du BIA. Vous le savez, au BIA il y a une épreuve facultative qui est l'épreuve d'anglais et que je vous conseille de prendre. Voilà, c'est des points donnés on va dire puisque ça ne peut être que des points bonus pour votre note. Et dans le monde aéronautique, il faudra tôt ou tard vous mettre à l'anglais puisque c'est la langue qu'on parle dans le monde aéronautique. Juste avant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. On est quasiment 17 000 sur Instagram, on est plus de 10 000 sur TikTok. Les liens sont en description et tous les jours des révisions gratuites. Notre site bia-fr.com, la référence pour réussir ton BIA en France. Le lien est en description. Vous pouvez vous inscrire en 30 secondes top chrono pour avoir accès à tous les cours du BIA, à plus de 1000 QCM d'examen officiels et à un forum privé pour poser vos questions. Et enfin, notre livre Tout le BIA, toutes les matières en fiches illustrées, est disponible sur Amazon. Il est numéro 1 des ventes et top 3 des articles les plus offerts dans la catégorie aéronautique. Si vous voulez un petit livre de révision sympa pour compléter votre cours, c'est dans la description, allez-y. Et nous commençons avec le premier schéma. Pour ce petit cours d'introduction à l'anglais aéronautique, on va faire visuellement. Donc là, on a un avion et on va décrire cet avion en anglais. On va commencer par le début, propeller. C'est tout simplement l'hélice d'un avion, propeller. Ensuite, on a engine. Engine qui veut dire le moteur. Le fuselage, bon ça c'est le même mot en anglais qu'en français, fuselage. Fuel tank, donc les réservoirs d'essence qui sont souvent dans les ailes. Les ailerons, aileron, comme en français. Navigation light, donc feu de navigation, c'est les petites lumières qu'on voit au bout des ailes. Radio antenna, l'antenne radio. Flaps, les volets, très important à connaître. Ensuite, maintenant, on va passer du coup à la partie arrière de l'avion. On va commencer horizontal stabilizer, donc le stabilisateur horizontal. Vertical stabilizer, donc le stabilisateur vertical. Le trim, elevator trim tab, très important. Rudder, ça faut le connaître, rudder, donc en fait c'est la gouverne de direction. Elevator, donc gouverne de profondeur. Et flashing beacon, donc pareil, ça va être la petite balise, beacon, balise qui flash, balise de flash. Ça, ce schéma, pour le BA, il faut le connaître absolument par cœur, ça vous sera très utile. Deuxième petit schéma à connaître, ça va être les axes de rotation de l'avion. Comme vous le savez, il y en a 3. Donc on commence par le roulis, qui se dit roll en anglais. Ensuite, on passe au pitch, qui est l'axe de tangage, donc pitch. Et yaw, qui est l'axe de lacet. Ça, il faut le savoir aussi. Right aileron, aileron droit. Left aileron, aileron gauche. Elevator rudder, donc élévateur gouverne de profondeur, rudder gouverne de direction. Et horizontal stabilizer, vertical stabilizer. Stabilisateur horizontal, stabilisateur vertical. Maintenant qu'on a vu ces deux petits schémas, vous avez en fait tout ce qui décrit un avion pour le BIA, mais on va mettre encore quelques petits mots de vocabulaire dans cette vidéo. Si vous souhaitez vraiment tout le vocabulaire et tous les schémas d'anglais du BIA, c'est sur notre site, le lien est en description. Donc aircraft, un avion, airplane, qui se dit aussi un avion, pilot, pour un pilote, runway, pour une piste, cockpit, bon pour un cockpit, take-off, décollage, landing, atterrissage, altitude, altitude, speed, vitesse, wind, vent, voilà c'est le même mot, cloud, les nuages, weather, météo, control tower, la tour de contrôle, radio, la radio, navigation, la navigation, heading, le cap, flaps, les volets, engine, le moteur, emergency, urgence, et checklist, qui est une liste de vérification, souvent avant un vol ou avant une manœuvre. Passons maintenant à quelques petits QCM pour clore cette vidéo sur l'anglais aéronautique. En anglais, le terme runway désigne un anneau de vitesse, un passage rapide, une piste ou un taxiway. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Runway, c'est bien évidemment une piste en anglais aéronautique. Sur quel axe la gouverne de profondeur fait-elle bouger l'avion? Bon, déjà, je vous donne la réponse en français. C'est sur l'axe, évidemment, de tangage. Et oui, gouverne de profondeur, ça fait tanguer l'avion. Et comment donc on dit en anglais? Pitching, rolling, rodding system ou yawing? Je vous laisse réfléchir. On dit évidemment pitching, l'axe de tangage. Le terme anglais airship désigne principalement
Tout type d'aéronef, les planeurs, les ballons dirigeables ou les avions gros porteurs. C'est évidemment les ballons dirigeables. Et enfin, quatrième question, je ne vous donne pas la réponse, à vous de me la donner en commentaire. Celle-ci, c'est classique, c'est presque tous les ans. Dans un message météo, que signifie le terme CAVOC, Sailing and Visibility OK, Clear and Visibility OK, Control and View OK ou Cockpit and Vision OK? Je vous laisse me donner la réponse en commentaire, je ferai la correction en commentaire. À bientôt pour de prochaines vidéos.